Bonjour tout le monde! Et oui, c'est moi, je suis en ligne pour le 10 minutes avec Jésus. Je viens juste de terminer un jeûne de silence pour 3 jours et je peux vous dire que ça transforme une vie et je vais vous donner quelques révélations que j'ai eues durant ce silence-là, parce que quand tu es en silence, tu peux vraiment vérifier qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton âme, dans ton esprit et différencier ce qui vient du Seigneur, ce qui vient de Dieu, ce qui vient de ta chair, ce qui vient de l'ennemi ou les choses qu'on t'a enseignées dans le monde. Ça peut être n'importe quoi, psychologique ou une culture familiale, peu importe. Donc, j'ai pu identifier beaucoup de choses. Mais une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est cette révélation-là quand Jésus a enseigné sur les pensées et nous a enseigné que c'est pas ce qui rentre qui nous souille, c'est ce qui sort de notre bouche et de nos comportements. Donc, prions ensemble et je vais vous communiquer la parole dans Marc 7 et après ça, je vais vous emmener dans Luc et vous communiquer à quel point Marie, c'est quelque chose qu'elle a fait automatiquement, de garder son cœur et de garder seulement les bonnes choses dans son cœur. Amen. Donc, prions ensemble. Merci. Merci, Père éternel, pour toutes les âmes qui écoutent. Merci que c'est à propos de l'écoute, justement, qu'on a besoin de t'écouter plus et parler moins. Donc, je veux communiquer à ton peuple aujourd'hui la paix d'esprit à travers tout ce qu'on peut penser dans une journée. Je pense qu'on a genre comme 10 000 pensées, papa, par jour. Donc, je veux aider ton peuple par ton Saint-Esprit, que je puisse leur communiquer les révélations que tu m'as données, que je puisse communiquer ça d'une façon fraîche et simple, parce qu'avec toi, rien n'est compliqué. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avec Dieu, rien n'est compliqué. Donc, je fais juste savoir ça. OK? C'est une vérité que Jésus a dit que son joug est léger et facile. Donc, oui, la vie, elle arrive, il y a des épreuves, il peut y avoir de la souffrance, je suis d'accord. Mais quand on croit cette parole-là, qu'avec Jésus, c'est facile, et que l'Évangile, c'est simple, puis qu'il n'y a rien de compliqué, c'est une vérité que je choisis de croire et qui m'aide à chaque jour à garder ma paix, ma joie, et de tenir ferme dans la justice parce que je suis juste devant Dieu à cause du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Donc ça, c'est le royaume. Je ne sais pas si tu connais Dieu ou pas, mais si tu ne connais pas Dieu encore dans ta vie, c'est pas juste une question de ne pas aller en enfer puis d'avoir la vie éternelle, c'est bien plus que ça. Le royaume, tu as une continuelle paix intérieure et la joie. T'attends pas que rien t'arrive de joyeux. T'as ça vraiment profond à l'intérieur. Et t'as plus jamais de culpabilité, de honte qui t'habite, de condamnation. C'est ça, c'est le royaume. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc, revenons au sujet d'aujourd'hui. Donc, comment dealer avec nos pensées? Donc, allons dans Marc 7. Dans Marc 7, il a enseigné à ses disciples de 15 à 23. Je vais juste lire 3 versets. Je vais lire le verset 15 en premier. Jésus a dit, « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. » Donc, il faut être attentif et écouter. « Rien de ce qui vient du dehors, qui pénètre dans l'homme, peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Donc, ce que j'ai appris dans mon jeûne de silence avec Dieu, c'est que les pensées qui rentrent, qui viennent de l'extérieur, parce que ma chair, elle a été crucifiée avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Ma chair, c'est quelque chose qui a été crucifié. C'est extérieur. Le Satan, le diable, l'ennemi, ben lui, il est tombé assez vite comme un éclair. Jésus l'a vu tomber comme un éclair. Il est sous mes pieds. Donc, il est à l'extérieur aussi.
Et bien entendu, le monde, tout ce qu'on entend, les nouvelles, toute la peur en ce moment qu'il y a, je pense juste j'ai même oublié le nom là, du virus qui se promène à travers la planète. Là. Tout ce qui vient du monde, c'est extérieur. Donc, j'ai le choix qu'à chaque fois que j'ai une pensée qui vient de l'extérieur, je peux jamais me sentir coupable avec ça. Parce que ça vient de l'extérieur et c'est pas ça qui va me rendre impur. Ce qui pourrait me rendre impur, c'est si je deal pas, puis que je prends pas cette pensée-là, puis que je la détruis pas au nom de Jésus avec la parole. Parce que si je la détruis pas, elle arrive ici, puis là, elle descend. Puis là, elle arrive dans mon cœur. Puis de la minute qu'il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur, c'est pour ça que c'est super important de garder notre cœur. De la minute que ça rentre dans le cœur, automatiquement, tu vas le manifester. Automatiquement, ça va sortir et c'est ça qui nous rend impurs. Amen? Donc, je veux vous emmener dans Luc et continuer ma parabole avec ça. Marie, c'est quelque chose qu'elle a fait instinctivement dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, le contexte ici, c'est que Jésus est né, puis là, ben, ils viennent tous le voir, puis ils disent toutes des belles paroles prophétiques, encourageantes, édifiantes à Marie à propos de son fils, à propos de Jésus, à propos du Fils de Dieu. Donc, instinctivement, je vais vous montrer 2 versets de c'est quoi qu'elle fait avec ces paroles-là. Parce que de la même façon qu'il faut arrêter les mauvaises pensées, laissez-moi retourner dans Marc 7. Je vais juste vous lire 20-21, Marc 7, 20-21. Jésus il renforce encore, il se répète et il dit ceci. « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité. » Puis là, il met toute la liste, versets 22-23, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui vient de l'extérieur, qui est pas bon. Donc, on le voit ici que c'est dans le cœur. C'est pour ça que les pensées, on les intercepte. Donc, on n'est jamais coupable quand il y a une pensée qui vient, on fait juste l'intercepter et on choisit que ça ne descend pas dans notre cœur. Donc, si tu tournes avec moi dans Luc 2 maintenant, dans Luc 2, c'est écrit, ça c'est après tout que les sages et les mages sont venus dire plein de belles paroles à Marie à propos de Jésus. Luc 2, verset 19. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Donc, garde ça en tête. Ça, c'est une clé. D'y repenser souvent de toutes les paroles. Amen. Et il va au verset 51. À la fin du verset 51, c'est écrit « Sa mère gardait précieusement où? Dans son cœur. Le souvenir de tout ce qui s'était passé. » Puis à la fin du chapitre, le contexte, c'est quand Jésus, il prêche à 12 ans, puis il dit à sa mère, est-ce que tu vois pas là, que je suis à propos de la business de mon père? Tu sais, je suis en train d'enseigner, répondre aux questions à tous les sages, les prêtres et les docteurs qui sont là. Tu sais, et il est en train de dire, maman, c'est parce que je fais ce que je suis appelée à faire. Donc, c'est quelque chose qu'elle garde dans son cœur, précieusement, tout ce qui s'était passé. Donc, si tu retournes au verset 19, gardez et conservez les paroles de Dieu, tout ce que Dieu dit à propos de toi. Là. C'est pour ça que c'est important d'étudier les Écritures, et savoir qui tu es en Jésus. D'étudier tout ce qui... Quand il dit là, que tu es tatoué dans la paume de sa main, qu'il te regarde 24/24, qui connaît toutes tes pensées avant même que tu penses, qui connaît toutes les paroles que tu vas dire même avant que tu les dises, que tu es la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Jamais il va m'abandonner, jamais il va me laisser tomber. Il va toujours pourvoir, il va toujours être fidèle. Toutes ces belles paroles-là, quand ils viennent dans mon esprit, ben là, c'est sûr et certain que je les prends, je les laisse descendre dans mon cœur, puis je les conserve, puis j'y repense souvent. Donc, on a notre part à faire avec le Saint-Esprit, avec notre Papa en haut, et c'est ce qu'il souhaite pour nous, que par la foi, on cultive ça dans nos pensées. Puis que quand quelque chose de l'extérieur vient, essayer de mettre du désordre dans notre esprit,
ben on fait juste le refuser. Puis that's it. Puis ça s'en va. C'est hyper simple. Je suis rendue que des fois, je fais juste un cliquement de doigt. Je fais Jésus. Non. Je choisis mes pensées. Amen. Donc, choisissez vos pensées aujourd'hui. Et plus que tu cultives ça, plus que c'est facile. Comme quand tu vas au gym, puis que là, tu te mets à courir sur le tapis roulant, puis que là, c'est tough. Puis à mesure que tu vas, ben plus c'est facile. Donc, exerce ta spiritualité de ce qui se passe ici. Parce que je peux te dire une chose, je suis sauvée. Mais ici, ça a besoin d'être renouvelé tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que je veux manifester ce que je suis en train de vous communiquer. Puis je veux manifester tout ce qui est écrit. Puis je veux être comme Jésus, jour après jour. Je peux finir là-dessus avec cette parole-là, j'ai ça dans mon cœur. Le verset 52, encore dans Luc 2. C'est écrit que Jésus grandissait et progressait en sagesse et se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc, il ne faut jamais être découragé avec soi-même, parce que Jésus il a grandi en maturité et en stature. Donc, on va le faire aussi. On va grandir en maturité et en stature. Il faut juste surveiller que s'il y a des choses qui sortent de ta bouche, s'il y a des comportements qui sortent, qui te rendent impur, c'est hyper facile à dealer avec, parce que ça part de là. Amen. Et c'est un nouveau jour aujourd'hui. Donc, embrasse ce nouveau jour avec des nouvelles révélations, puis un esprit renouvelé. Et hier est oublié aux oubliettes. Amen. OK, je vous aime fort. Au prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye.